Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment récupérer une ancienne toile déjà peinte de façon à pouvoir refaire un autre tableau par-dessus pour éviter tout gâchis. Donc je prends une petite toile émeri très fine que je vais donc plier et je vais frotter légèrement mon tableau. Sur ce tableau, il y avait pas mal d'aspérité et pas mal de relief. Donc je frotte assez énergiquement, mais sans trop appuyer pour ne pas abîmer la toile. Avec le sopalin, j'essuie donc la poussière due au frottage. C'est important. Il y a pas mal de poussière et on va pouvoir le remarquer sur le sopalin. Donc bien essuyé. Et puis je vérifie avec la main si le relief est encore important ou si je dois continuer à frotter. Et je vais continuer jusqu'à ce que le résultat me convienne. C'est important d'avoir une partie lisse de façon à faire un beau travail par la suite en peinture. J'enlève bien la poussière parce que là maintenant le résultat me convient tout à fait. J'utilise un pinceau pour vraiment enlever le maximum de poussière qui a pu se déposer sur la toile. Voilà. Pour être sûr que cette poussière n'est plus du tout sur la toile avant de passer le gesso par la suite, je prends donc un sopalin que je vais légèrement humidifier avec de l'eau tout simplement et que je vais passer sur la toile pour vraiment finaliser le nettoyage. Voilà, le ponçage étant fait, je vais utiliser maintenant du gesso qui est un apprêt acrylique. Le gesso c'est un apprêt acrylique, celui-ci est blanc, il est complètement opaque. Il en existe des transparents ou du noir. Moi j'utilise le blanc puisque je vais recouvrir donc mon tableau avec un spalter assez large numéro 5. À ce stade, le but étant de recouvrir entièrement la toile déjà d'une première couche. Cette première couche ne sera absolument pas parfaite, mais ce n'est pas important. Je sèche cette couche de gesso pour pouvoir passer à la seconde. La toile est maintenant prête pour la seconde couche.
Maintenant pour la dernière couche, je vais faire une couleur différente. Je vais légèrement la tâter en prenant donc du gesso que je mets dans une petite assiette en porcelaine. On peut mettre ça sur une palette, hein, toute bête. Et je vais donc rajouter une peinture acrylique noire. Je désire donc faire un gris moyen, ni trop clair ni trop foncé. En fait, une couleur tout à fait neutre. Je fais cette couleur parce que je n'aime pas travailler sur une toile blanche, mais ça c'est purement personnel. J'aime bien travailler sur une toile déjà légèrement colorée. Je trouve que les couleurs par la suite vibrent mieux dessus. Voilà, ma teinte étant trouvée, je peux m'atteler à passer la couche de gris. Maintenant, je sèche cette couche de gris afin de pouvoir mettre la suivante et la dernière pour obtenir un fini opaque et complètement lisse. Je prépare toujours mes toiles, qu'elles soient neuves ou qu'elles soient de récupération comme celle-ci, avec du gesso coloré en général, car la peinture accroche beaucoup mieux par la suite. Quand on peint sur du bois, il faut également apprêter avec 2-3 couches de gesso sur cette face, ainsi que 2-3 couches de l'autre côté. Ça évite la déformation du bois. Merci d'avoir regardé cette vidéo de petits conseils qui peuvent être utiles. Je vous souhaite encore beaucoup d'inspiration et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bye!